Bonjour à tous. Pour ceux qui m'écoutent, j'aimerais que vous puissiez aller jusqu'au bout de cette vidéo, si c'est possible. J'aimerais vous parler d'une rencontre que j'ai faite il y a 3 mois. Grâce à Mathieu Monade, qui m'a offert l'opportunité de travailler avec lui. J'ai rencontré un garçon avec des capacités médiumniques, télépathiques exceptionnelles, mais au-delà de ça, un garçon avec une âme absolument magnifique. Un être fait d'amour, un être ayant à cœur d'être juste, ayant à cœur de ne pas raconter n'importe quoi, ayant à cœur d'aider son prochain du mieux possible, un être d'une générosité exceptionnelle. Cet être, il s'appelle Eduardo Victorino, brésilien d'origine, arrivé en France en 2020, dont j'ai fait la rencontre il y a 3 mois. Il y a eu entre nous une véritable rencontre d'âme. Je l'appelle d'ailleurs mon frère d'âme. Avec Eduardo, nous avons décidé, lors de notre rencontre, et très rapidement, dans un projet commun qui nous tenait à cœur, avec des espoirs que nous avions tous les deux, nourris depuis extrêmement longtemps, sans même le savoir, mais en le découvrant au fil de nos conversations, de nos heures, chaque jour, passées à discuter de ce que nous étions, de ce que nous voulions, de notre vision de la vie, de notre vision de l'univers, de notre vision de ce qu'il est important pour nous de transmettre, de permettre aux gens de recevoir. Cette symbiose créée avec Eduardo, qui est, je le rappelle, une rencontre d'âme, et non pas une rencontre de corps ou de je ne sais quoi que certains pourraient imaginer. Puisque dans ce monde, malheureusement, il faut être précis. Mais pour ceux qui connaissent les rencontres d'âme, où l'on ne peut pas expliquer, où il n'y a pas de mots, il y a juste à vivre, il y a juste à être, et à laisser la vie couler. Pardon pour cette émotion, vous allez comprendre rapidement pourquoi. Avec Eduardo, nous avons commencé à travailler ensemble, fait des séances ensemble. Ses capacités humaines et ses capacités médiumniques de canal, télépathe, ont fait que rapidement, nous sommes allés extrêmement loin dans l'univers, dans ses vérités cachées. Et nous avons décidé de créer une nouvelle chaîne. Cette chaîne s'appelle Tech Channel. Cette chaîne est dédiée à Eduardo. C'est la chaîne d'Eduardo aujourd'hui. Je me permets d'insister là-dessus pour que vous compreniez ce qui vient d'arriver. 48 heures après le lancement de la chaîne, dans laquelle nous avons mis une première séance sur Karnak et les alignements qui me tenaient tant à cœur, de par mes origines bretonnes et de par quelque chose que j'ai vécu un jour sur les alignements de Karnak. J'avais à cœur d'explorer ce moment et ce qu'est Eduardo dans sa totalité me l'a permis.
Cette séance est disponible sur la chaîne Tech Channel. Donc, 48 heures après le lancement de la chaîne, Eduardo a été hospitalisé d'urgence à l'hôpital Sainte-Anne, Paris 14e, dans un état grave. Il a eu un AVC hémorragique. La sédation thérapeutique a été arrêtée samedi matin. À ce jour, Eduardo n'a toujours pas ouvert les yeux et est toujours en respiration artificielle. Les pronostics ne sont pas forcément très réjouissants. Il m'a été dit que Eduardo possiblement ne réouvrira jamais les yeux, que Eduardo possiblement aura de grosses séquelles s'il ouvre les yeux. Il m'a été dit de m'attendre au pire. Comment vous dire? Comment puis-je m'attendre au pire? Après avoir eu cette chance de croiser son chemin que j'attendais depuis des dizaines d'années, de cette rencontre d'âmes que nous sommes, lui et moi, depuis des millions d'années, que nous avons découvert ensemble, qui a créé ces liens si forts, qui a fait que certaines personnes ne comprennent pas pourquoi je réagis comme ça aujourd'hui. Et ne comprendront sans doute jamais puisqu'elles ont fermé leur cœur. Alors, vous dire que je ne me suis pas effondrée est faux. Vous dire que je n'ai pas hurlé à l'injustice est faux. Vous dire que ma colère n'a pas grondé est faux. Vous dire que je vis un tsunami émotionnel est vrai. Vous dire que je suis en état de sidération est vrai. Vous dire que je ne sais pas comment je dois être est vrai. J'oscille entre espoir et désespoir, entre un profond pessimisme et un merveilleux optimisme. Aujourd'hui, je ne sais pas. Si j'écoute les médecins, alors je ne vais pas donner la suite de la phrase, parce que je ne veux pas l'imprimer dans la matière, parce que Eduardo m'a toujours dit, fais attention à tes mots, fais attention à tes pensées. Tout ce que tu dis, tout ce que tu penses s'imprime dans la matière. C'est également ce que je dis à mes élèves lors de mes formations. C'est également ce que je dis aux gens qui viennent me voir lorsqu'ils viennent faire une séance avec moi. Mais dans la bouche de Eduardo, la résonance est encore plus importante. Parce que dans le monde de l'éther, chaque fois qu'il voyage, il le voit, il le vit, il le voit s'imprimer à chaque instant. Le jour où nous avons décidé d'ouvrir la chaîne, le lundi 17 avril, pour ceux qui travaillent la numérologie, ils comprendront cette date. Eduardo m'a dit, alors que j'étais avec une amie
sur la grande plage de Karnak pour justement solenniser, officialiser l'ouverture de la chaîne et donner cette énergie de vie, cet élan vibratoire à cette chaîne. Il me dit, frappe le sol avec ton pied. Et on voit la vibration de Tech partout dans le monde et dans l'univers. Pour que Tech résonne, ouvre les portes, ouvre les espaces, ouvre les cœurs. Alors, je ne sais pas si Tech un jour sera à nouveau alimenté. Je ne sais pas comment on se remet de ça. Mais si le cœur vous en dit, je vous invite, avec beaucoup d'amour et de compassion, de vous abonner à Tech Channel. Pour donner cet élan de vie à Eduardo. Pour lui donner envie de se battre, de revenir, de guérir. Je sais, je connais les capacités de Eduardo. Je sais qu'il peut guérir. Je sais qu'il peut défier les lois de l'univers et de la science. Je sais qu'il peut le faire mentir les médecins. J'envoie tous les jours mon amour à Eduardo. J'envoie tous les jours mes prières. Je fais tous les jours des soins énergétiques à Eduardo. Et je vous propose de vous abonner à Tech Channel pour qu'il puisse sentir de là où il est, dans cet hôpital, la vibration de sa chaîne qui vit, qui grandit, qui se renforce, pour lui donner envie de se renforcer, de se battre pour la vie, de se battre pour la guérison, de se battre pour que nous puissions un jour nous retrouver, sourire à la vie et continuer ce que nous avions décidé d'entreprendre. Nous sommes créateurs. Nous sommes créateurs de nos vies, de ce qui nous arrive. J'ai cherché à comprendre pourquoi. Pourquoi? Je crois que je n'aurai jamais la réponse. Sans doute, je ne dois pas l'avoir. Je ne demande pas de compassion. Et je ne demande surtout pas de leçons de morale ou de comment je dois me comporter. Je suis ce que je suis qui je suis. Je suis remplie à la fois d'amour, de tristesse et de désespoir. Je laisse les désespoirs me traverser. Je laisse la tristesse me traverser. Je laisse la pudeur au placard. Car je ne veux pas me laisser mourir dans des émotions qui seront refoulées. La vie n'a pas été simple. La vie m'a enlevé de nombreux êtres chers à mon cœur. La vie a meurtri mon cœur. Et je me suis toujours redressée. Je n'ai jamais vécu ce qui est en train de se passer. Je n'ai pas de honte à dire, à montrer ma tristesse.
à montrer cet état dans lequel je suis. Peut-être que Eduardo me dirait « Attention, Corinne, attention ». Comme il dit, mais les protections. Je veux parler d'Eduardo au présent et au futur. À tous ceux qui le souhaitent, je vous invite à vous abonner à Tech Channel, à transmettre autour de vous. Si ce message vous a touché, si potentiellement vous avez vécu, comme moi, quelque chose qui vous a donné envie de mourir, de ne plus croire en la vie, qui vous a donné envie de vous abandonner au désespoir, ne sachant plus quoi faire, quoi penser, quoi dire, quoi être. Je vous invite à donner vie à Tech, à faire grandir Tech, à renforcer Tech, pour que Eduardo l'entende, le sente, le vibre. Et ainsi lui donner envie de reprendre son pouvoir créateur et de sourire à nouveau à la vie, de rire à nouveau, de retrouver tout ce qu'il est et plus encore. Certains diront qu'il peut être préférable de laisser Eduardo tranquille, de le laisser même partir. J'ai conscience de cela. Et je fais un travail d'acceptation et de lâcher prise. Car je sais que ce n'est pas moi qui décide. Et j'accepterai ce qui sera, dans la joie ou dans la tristesse. J'ai conscience que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a quelque chose de bien plus grand que nous, que nous ne savons pas. Nous ne savons pas, et nous n'avons pas à savoir. Je me suis souvent accrochée au désespoir ou à l'espoir. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est cette phrase toute simple que tout le monde connaît. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Alors en ayant conscience qu'il se peut qu'un jour cela s'arrête, en acceptant cela, je veux nourrir l'espoir. Je choisis de nourrir l'espoir. Je choisis de déposer la tristesse et de faire place à l'amour, à la joie, à retrouver la joie dans mon cœur. Une amie télépathe m'a dit, il y a quelques jours, 2-3 jours après l'AVC de Eduardo, s'il te plaît, Corinne, envoie de l'amour, envoie de la joie à Eduardo. Là où il est, il en a besoin. Il en a besoin
pour guérir. Il te demande de lui envoyer de l'amour et de la joie. Alors, aujourd'hui, je ne veux pas m'effondrer et me laisser aller au désespoir. Je l'ai vécu, je ne l'ai pas vaincu, et je sais qu'il est là, tapis dans l'ombre. Je souhaite simplement le regarder avec compassion et lui dire que je lui envoie de l'amour aussi à lui pour qu'il s'apaise. Et j'envoie de l'amour à tous ceux qui m'entendent là, maintenant, partout, et même à ceux qui ne m'entendent pas. Car il y a une chose qu'absolument personne n'est arrivé à m'enlever. Malgré tous les coups reçus, malgré les critiques, malgré les reproches, malgré les attitudes de certaines personnes, j'ai toujours nourri l'amour en moi pour mon prochain et pour moi-même. Alors, si vous le souhaitez, encore une fois, je vous invite à vous abonner à Tech Channel et, dans un même élan, envoyer de l'amour à Eduardo. Envoyer de l'amour et de la joie. Envoyer une vague d'énergie, d'amour et de joie dans son cœur, dans chacune de ses cellules. Il sera décidé ensuite de ce qu'il devra faire. Je ne déciderai pas. Vous ne déciderez pas. L'univers décidera pour lui de ce qu'il doit advenir de Eduardo Victorino. Alors, je vous dis à bientôt sur Tech Channel avec plein d'amour et de joie. Merci.